Aujourd'hui, je vous parle des 10 applications que j'utilise qui sont indispensables dans mon activité de youtubeur. Bonjour, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle des 10 applications que j'utilise le plus en tant que youtubeur qui me font gagner un temps, mais pas possible, et qui me permettent d'aider à faire performer mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'outils en SaaS. Alors les outils en SaaS, c'est quoi? C'est des applications qu'on utilise dans le cloud. Alors, ne partez pas, il n'y a rien de compliqué. Ça veut tout simplement dire que c'est des applications qui sont hébergées, que vous allez pouvoir utiliser via des services web et pas des applications directement installées sur vos ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils en ligne et il est aberrant, enfin en tout cas dommage, de ne pas utiliser le potentiel des applications qu'on nous propose plutôt que d'utiliser des logiciels sur notre ordinateur comme Photoshop ou autre. Voilà. Je vais vous parler d'un panel de 10 solutions, donc restez bien jusqu'à la fin, qui vont vous aider pour tout en tant que youtubeur, pour toute la gestion de votre chaîne. Première chose, c'est Google Drive. Google Drive, pour moi, il est indispensable justement pour pouvoir stocker mes fichiers. Je vous explique. Google Drive, ça vous permet dans le cloud de créer un espace qui va être associé à votre compte Google et vous allez pouvoir stocker tous vos fichiers. En stockant vos fichiers, vous avez une hiérarchie de fichiers comme sur votre ordinateur, sauf que là, il va être dans le cloud. Donc vous pouvez y accéder de n'importe où. Que je sois sur mon ordinateur, chez moi, en train de faire du montage, ou dans mon atelier studio ici, ou sur mon téléphone, quelque part, en train de prévoir un reportage, j'aurai toujours mes fichiers avec moi. Indispensable. Donc c'est gratuit, et d'autant plus que vous pouvez tout synchroniser automatiquement, c'est-à-dire que sur mes différents ordinateurs, j'ai un dossier qui va être synchronisé, donc un dossier physique dans lequel j'envoie des fichiers, et ces fichiers vont automatiquement dans le cloud. Je peux faire ça sur tous mes ordinateurs. Ensuite, on passe sur tout ce qui est recherche d'idées, écriture, donc là, la première chose que j'utilise, c'est Google Keep. Pareil, il vous faut absolument, plutôt que d'avoir un petit calepin, d'écrire vos différentes idées, c'est d'utiliser une application pour ça. Les idées, elles viennent à des moments improbables. On a beau chercher des idées de vidéos, c'est quand vous allez faire quelque chose dehors, c'est quand vous allez être dans votre douche, c'est quand vous allez être en train de prendre votre petit déjeuner, que les idées, elles arrivent, comme ça, comme vous le savez. Il faut noter, mes amis, immédiatement, tout noter. Donc ces idées-là, pour les noter, Google Keep, c'est gratuit. Même principe que pour le reste, vous le synchronisez sur votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, et voilà. Dès que vous avez une idée, vous pouvez prendre une photo de quelque chose, vous pouvez noter quelque chose, c'est vraiment de la note pure, hein, c'est du post-it. Ça vous permet d'aller vite, et après vous pourrez toujours structurer vos idées. L'autre application que je vous présente ici, c'est Trello. Trello, c'est une application que moi j'utilisais avec mes équipes dans ma précédente vie professionnelle. J'avais une agence web, pour chaque projet on avait des étapes et ça nous permettait de dispatcher nos étapes. Pareil pour YouTube, vous pouvez l'utiliser, vous avez des colonnes, vous créez les colonnes que vous voulez. Idées à produire, en cours de production, en post-production, fini, etc. Et je peux savoir exactement où je me trouve dans la production de mes différentes vidéos, c'est très structurant. Ensuite, Dynalist. Dynalist, c'est Stan Leloup de Marketing Mania qui me l'a fait découvrir. Ça va vous permettre vraiment de structurer aussi vos données. Si vous avez des scripts à écrire pour vos vidéos, si vous écrivez un livre ou autre, si vous avez besoin de chapitres, c'est très structurant. Vous avez des niveaux hiérarchiques, vous mettez une information, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des listes. Vous pouvez cocher, vous pouvez barrer, vous pouvez refermer les différentes listes. Donc c'est très structurant, je vous invite à découvrir cet outil. Moi j'utilise la version gratuite qui me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, pour la partie recherche de mots-clés, la partie référencement, j'utilise deux choses, TubeBuddy et MorningFrame. Donc tout d'abord TubeBuddy, vous le connaissez sûrement, je vous mets tous les liens en description des programmes dont je vous parle. TubeBuddy va vous permettre de choisir les mots-clés qui vont être pertinents pour votre vidéo et qui vont pas forcément être concurrentiels. Ça va vous permettre, et je vous en ai souvent parlé, de définir un juste milieu entre l'intérêt et la faisabilité. Vous allez pouvoir mesurer tout ça et savoir quels mots-clés vont faire performer vos vidéos, tout simplement. MorningFrame, c'est un peu le même principe, même si l'approche est un peu plus sémantique, elle est un peu différente. Elle vous permet aussi de trouver les bons mots-clés pour votre vidéo. Et il y a aussi un autre volet de l'application qui est... que j'aime beaucoup, ça vous permet de voir si vos vidéos performent. Ça va vous comparer vos différentes vidéos et MorningFrame va par exemple vous dire, bon voilà, cette vidéo a performé, celle-là tu devrais t'attarder un peu plus à ce genre de format vidéo et pour d'autres, non, tu devrais arrêter de les faire, ça fonctionne pas. Il vous aide au fur et à mesure de votre évolution sur YouTube, analyse vos vidéos, vos mots-clés, c'est très intéressant, je vous invite à découvrir. Ensuite, pour tout ce qui est musique, c'est la librairie YouTube. Je ne peux que vous recommander d'utiliser la librairie audio de YouTube qui a beaucoup évolué ces derniers temps, il y a beaucoup plus de musique, c'est des musiques libres de droit, vous pouvez les utiliser dans vos vidéos sans avoir à mettre de copyright ou autre, et c'est totalement gratuit. Pour les miniatures, Canva.
Canva, à l'époque, comme beaucoup, je faisais du Photoshop, je faisais mes miniatures, j'envoyais, ça prenait un temps pas possible. Avec Canva, c'est un outil en SaaS, vous pouvez vous connecter avec n'importe quoi une fois de plus dessus, et il est fait, il y a des gabarits déjà tout faits pour vos miniatures YouTube. Vous allez pouvoir soit faire vos miniatures, vos bannières, vos outros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est très puissant. Vous avez aussi accès à des bibliothèques d'icônes, d'images, alors qui sont un peu limitées, mais si vous faites comme moi, vous passez sur la version pro, vous avez accès vraiment à tout. Vous faites vos miniatures, vos gabarits, vous exportez, ça vous permet d'être très réactif, et puis c'est très appréciable parce que les miniatures, vous allez voir que dans le temps, vous allez en faire vraiment beaucoup. Donc c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. Ensuite, le Creator Studio, outil de base, vous êtes obligé de l'utiliser pour voir comment performent vos vidéos. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet, je vous montre comment l'utiliser pour voir comment performent vos vidéos, le taux de clic, le watch time, le reste, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, donc vous ne pouvez pas vous en passer aujourd'hui. Et encore pour les youtubeurs, donc il y a un outil qui, moi, me permet de synthétiser des données que j'aimerais bien voir, que je ne retrouve pas dans le Creator Studio, et je le fais avec le Google Data Studio. Google Data Studio, c'est un outil qui vous permet d'agglomérer différentes données de différentes sources. Là, vous connectez l'API YouTube, ça se fait très facilement, et vous allez pouvoir faire des courbes comme vous le souhaitez, cumuler des données, voir l'évolution de vos stats. Voilà, vous pouvez faire votre tableau de bord comme vous le souhaitez, et c'est assez appréciable aussi pour suivre les données dans le temps, sans forcément aller dans le Data Studio et à chaque fois fouiller à des endroits complexes. Là, vous pouvez afficher vos propres données, et ça va, une fois de plus, un gain de temps qui n'est pas négligeable. Ouais, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Le pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me poser vos questions en description et puis me dire, vous, quel type de logiciel dont je n'ai pas parlé ici, que vous utilisez en ligne, qui vous permettent d'entretenir vos chaînes YouTube. Voilà, en tant que youtubeur, j'ai hâte de voir vos réponses. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur, je vis de cette activité. Si vous voulez en savoir plus sur mon matériel, sur mes techniques, j'ai fait une vidéo qui s'appelle 21 techniques pour performer sur YouTube, pour gagner du temps et voilà, pour comprendre comment fonctionne l'algorithme et aller beaucoup plus vite. Je vous mets le lien dans la description. C'est bien entendu totalement gratuit. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.